externes qui vont te demander mais t'es quoi en fait. Et là tu te dis bon bah voilà je fais ça. J'ai pas l'impression d'être un seul truc en même temps. Enfin c'est tout. La double culture, c'est plutôt un avantage plus qu'un fardeau, parce que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir jouer entre les deux. Peut-être que j'avais pas l'impression d'avoir une double culture parce que c'était très compartimenté. Quand j'étais à l'extérieur de la maison, j'étais française, et puis quand j'étais chez moi, j'étais polonaise. Alors moi je dis toujours que c'est une richesse, et ce que je dis en fait c'est que avoir une double culture c'est comme être un pont entre deux cultures. Il y a des frontières et nous on est les ponts. En fait, l'idée c'est qu'on a l'une et l'autre des cultures et nous on peut les comprendre des deux côtés. Donc on est comme un dictionnaire, un pont, un interprète, une interface entre deux cultures qui ne se comprennent pas et nous on est entre les deux. En fait, quand tu as une double culture derrière, tu as, on va dire, tous les efforts que tes parents et la culture de tes parents t'ont apporté. Au final, tu as un mix en fait, tu as un remix, on va dire ça, tu vois. Parce que tu auras toujours une touche française, on te dira toujours quand tu es anglais, tu vois. Mais tu es toi-même, ta personnalité, le pays que tu représentes, pour moi c'est la Côte d'Ivoire. Et tu es en France, donc tu auras un côté français, quoi qu'il arrive. En fait, je détestais quand on me demandait de quelle, tu viens d'où, de quelle origine. Parce qu'on savait jamais d'où je venais, mais on savait que je venais pas d'ici. Même si j'avais pas l'impression en fait d'être totalement marocaine parce que j'y connaissais absolument rien du Maroc et je me sentais pas non plus à ma place totalement en France, surtout étant voilée et tout ça, donc bon voilà, j'ai subi des discriminations, avec l'administration à l'école, travailler avec le voile c'est difficile et tout, et puis sans cesse en fait on me demande jamais si, il y a toujours la question tu viens d'où en fait. Et c'est un peu dur de répondre parce que du coup t'es là, ok, je suis née au Maroc, mais en même temps si je dis je suis marocaine, je me sens un peu comme une fraude parce que je connais absolument rien du Maroc. Oui, français, mais ivoirien. Voilà. Et aussi issu des cités, donc en vrai, on a un mix, et c'est la France. On n'est pas autre part, on est en France. Donc voilà, avec nos origines, notre culture, notre religion. Le problème, qui est aussi une richesse de l'immigration, c'est qu'on se sent ni 100% algérienne ni 100% française. Et on va trouver des choses par rapport à la langue, la religion, les différentes religions, mais on va trouver des différences en fait entre les deux. J'ai mal vécu le fait tout simplement d'avoir ces origines-là, alors que dans les faits, il n'y a pas d'infériorité, pas de supériorité, mais c'est ce que la société nous renvoie. Même encore actuellement, être d'origine arabe, être d'origine maghrébine en France, c'est un peu être en dessous, être un sous-citoyen français. Alors que si par exemple j'étais d'origine américaine, allemande, c'est pas pareil. Les Français qui sont autour de nous et comprendre leur peur et comprendre que tout ça découle de l'ignorance en fait et de l'inconnaissance de l'autre. Donc du coup, je me suis éduqué, j'ai répondu par la violence avec le sourire, en étant bien éduqué, en disant bonjour, en disant au revoir. Ça a commencé par « tu n'es pas un arabe comme les autres » à il existe des gens mauvais dans toutes les origines. Donc je me suis battu positivement, c'est ce que j'invite à tout le monde à faire. Et à la fin, on dépasse les frontières, on dépasse la peur de l'inconnu et au final, c'est ce qui nous rapproche le plus. Et je suis très fier d'être français. Finalement, pour moi, être français, c'est ça. Être français, c'est être d'origine maghrébine, sénégalaise, polonaise.